Ce sont des antiquités qui racontent une histoire du Soudan. Les taxis jaunes sont des cathis, usés, parfois hors d'âge. Le taxi jaune a été fondé en 1937, juste après le syndicat des travailleurs. Il y avait des stations très connues et la plupart des voitures étaient de fabrication anglaise. Puis des voitures de fabrication russe ont fait leur apparition. Et la dernière fois que ces voitures ont été renouvelées, c'était en 1978, avec des véhicules japonais. Ces hommes luttent pour survivre, pour trouver leurs clients. Ils bénéficient de stations vieillissantes dans des tentes sur les bords de trottoirs. Face à une concurrence moderne qu'ils jugent hors la loi, l'histoire des taxis jaunes ne pèse pas lourd. Les voitures sont un peu vieilles. De nouveaux conducteurs avec des applications sur leur téléphone sont apparus et ils accrochent le panneau du taxi. Mais ce panneau nous appartient. Ils les mettent sur le toit de leur voiture et en abusent. L'argument ne convainc pas les nouveaux conducteurs. Mais les taxis modernes, ce sont de belles voitures. L'autre chose, c'est la technologie. Le monde a évolué. Une personne appelle un taxi de chez soi, la voiture vous prend et vous amène où vous voulez. Vous ramène chez vous, et tout ça pour un bon prix. Leur mode de transport de station en station ne séduit plus grand monde, sauf les soutiens indéfectibles de cette tradition du taxi de Khartoum. Il n'y a pas de travail du tout. Certains d'entre eux arrivent ici avec un groupe de passagers et peuvent attendre jusqu'au coucher du soleil pour repartir avec un autre. Est-ce une façon pour un homme de vivre? C'est pourquoi je leur dis toujours que Dieu soit avec vous. Et c'est pourquoi je roule toujours avec eux. On est dans un pays si misérable. Cet homme pense que la lutte de ses conducteurs décrit le déclin économique du Soudan, avec un gouvernement incapable de financer une nouvelle flotte de voitures, et pendant que les prix du carburant augmentent très vite.